à droit à mi-distance. C'est vrai, avec près de 80%, mais plus de 80% de réussite dans ce second quart-temps. Le meilleur marqueur, la petite séquence qu'a préparé pour nous Jean-Louis Machu, le meilleur marqueur de cette première période, et bien c'est Randolph Chadress. On l'avait dit, il faisait partie des joueurs à surveiller, il faisait partie du duel qu'on avait choisi. C'est le joueur moteur de cette équipe de Nancy, il ne la déçoit pas. 14 points, il est encore beaucoup plus efficace qu'en saison. Il est sur le point de passer sa moyenne de points, 14 points. Il tourne à un peu plus de 15 points de moyenne cette année. Je peux vous dire qu'il va faire exploser les compteurs. Il a été assisté dans cette tâche par Videnov, qui est sorti du banc avec 10 minutes de jeu et 14 points. 4 sur 5 au total au tir, 80%, une grosse présence. Vraiment, et on voit la Randolph Chadress à la fois marqueur mais aussi organisateur, leader de son équipe. Il a été vraiment l'homme clé. Alors qu'il y a un petit souci, vous le voyez avec l'horloge, tout va, semble-t-il, rentrer dans l'ordre assez vite. On va peut-être retrouver Valérie avec un joueur dijonnais. Oui, absolument, en compagnie de Jérôme Monet. Alors que vous a dit votre entraîneur? Forcément pas content, on l'a vu juste avant qu'il vienne vous parler. Le problème c'est qu'on défend mal, quoi. On a déjà pris 46 points, c'est vrai qu'ils nous ont mis une salve de tournée à 3 points et donc le mot d'ordre pour la deuxième mi-temps c'est de mieux défendre. Ce deuxième quart-temps, vous l'expliquez comment? Comme je l'ai dit avant, on a été beaucoup trop laxistes. On leur a laissé des chutes ouvertes à 3 points qu'ils ont mis, donc c'est là qu'ils font l'écart, quoi. Donc à nous d'être beaucoup plus sérieux pour cette deuxième mi-temps. Merci beaucoup. Nicolas Faure de retour des vestiaires est certainement en train de scruter d'un peu plus près les statistiques de son équipe. Richard. Ouais, je suis avec Patch Morland. Patch, que se passe-t-il? Je ne parle pas de ta production personnelle qui doit forcément te décevoir. Que se passe-t-il? Où est passée la défense de Dijon? C'est vrai qu'on a laissé trop d'occasions à Nancy sur les fixations, sur les shots 3 points. Je pense qu'on était un peu présent au début de partie. Après, on s'est totalement relâché. Je pense que pour la deuxième mi-temps, il va falloir défendre plus dur. Il va falloir relever le combat physique si on veut faire quelque chose. Nicolas a un petit peu soufflé dans les branches dans le vestiaire? Oui, tout à fait, parce qu'on ne joue pas notre jeu là pour le moment. Pour le moment, on joue un peu à l'envers. On est freiné. Donc si on se lâche un peu, je pense qu'on peut revenir. Allez, je te remercie. On va regarder ça. Valérie, c'est à vous. Oui, c'est à moi, mais en fait, juste parce que dans les coulisses, en fait, sur le parquet, ils sont en train de réparer l'horloge, en fait, du panier qui est juste là, que vous voyez certainement sur votre écran. En fait, il s'agit juste, je suis allée me renseigner, un shoot qui a atterri directement sur l'horloge et l'horloge ne fonctionne plus. Donc peut-être il y aura un petit peu de retard quant à la reprise de la rencontre. Merci Valérie Amarou. Vous voyez Richard, ce qui arrive quand on est trop maladroit et qu'on bombarde l'horloge. Oui, pourtant David Van Gerder et Alexandre Del n'étaient pas dans les parages. Alors que l'on redécouvre quelques ralentis qui illustrent cette première mi-temps avec un début très fort de la JDA et puis derrière Nancy qui a parfaitement réagi. Richard. Oui, je suis avec Thierry Zeg maintenant. Thierry, quelles sont maintenant les solutions pour revenir dans ce match que vous avez laissé un petit peu partir de vos mains? Je pense que premièrement il faut se remobiliser au niveau défensif parce qu'il y a eu un gros relâchement, il y a eu un refus du combat. Ils ont imposé une grosse densité physique, une grosse intensité physique et je pense qu'on a reculé. Donc il faut accepter le combat, il faut jouer le jeu et surtout il faut lire leur défense parce que apparemment ils ont fait un beau scouting, ils anticipent surtout nos mouvements. Donc maintenant il faut juste lire et rester serein, c'est tout. Donc tu es serein, tu penses encore que c'est possible? C'est vrai qu'il n'y a que 11 points de retard. Le discours du coach a été très positif dans ce sens-là? Moi je pense que c'est possible parce que là ils se reposent sur une grosse adresse à 3 points, ils sont sous l'effet d'euphorie. Mais si on arrive à les calmer et leur mettre la main sur la tête, je veux dire qu'ils vont se calmer. On va voir ça. Valérie avec Laurent Bernard, le capitaine. Oui, absolument. On imagine que Nicolas Faure n'a pas été tendre avec vous dans les vestiaires. Lagnac est revenu. Oui, c'est vrai qu'il nous a quand même remonté les bretelles, mais on sait pourquoi. On défend pas. Au début de match, ils ont été maladroits, donc on avait l'impression de défendre. Et puis en fait, à la fin, ils ont commencé à mettre leur panier. On encaisse quand même 46 points d'une mi-temps, et je pense qu'au niveau des balles perdues, on doit être pas mal non plus. Donc à nous de se reconcentrer, à nous au moins de les faire jouer un peu plus dur que ça, puisque bon, pour l'instant on joue vraiment pas bien et il faut essayer de mettre un peu plus de rythme comme en début de match. Merci beaucoup. Alors que l'on est toujours en train de bricoler là pour réparer l'horloge, Richard.
Ouais, je suis avec Sylvain Lautier, un coach pour le moment heureux. On sait qu'il reste encore une mi-temps entière à tenir. En tout cas, un deuxième quart-temps de feu. Oui, et quand on défend, on peut se lancer. Bon, ils ont mis quand même 21 points, mais c'est normal, on attaque très vite. Mais on a bien défendu. Le problème avec notre équipe depuis le début de l'année, c'est l'inconsistance d'un match à l'autre, d'une minute à l'autre et d'une mi-temps à l'autre. Donc on va faire comme si le score est de 0-0. Mais c'est vrai, il vaut mieux être plus 11 que moins 11. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous défendez. C'est vrai qu'il y a une énorme adresse, notamment en deuxième mi-temps, deuxième quart-temps avec 80% de réussite, c'est énorme. Mais la défense est présente et c'est ça l'assurance tout risque. Oui, ça nous assure normalement d'essayer de préserver un avantage de 11 points. Mais bon, avec notre équipe, on est méfiant quand même. Et vous êtes allé chercher où ce Videnov, ce Bulgare? Il a fait une entrée extraordinaire. Oui, et c'est un garçon, un opportuniste. C'est un garçon qui a besoin de temps de jeu. Là, il a du temps de jeu sur ce tournoi des As. Chaque fois qu'il a eu du temps de jeu, il a été performant. Et du fait qu'on a moins besoin de faire tourner nos Américains, et entre autres Randolph Childress, ça lui laisse un peu de temps de jeu sur le poste 2 et les opportunistes sont bons. Je l'avais donné comme référence un peu à J.D. Jackson. J.D. est un mec, quand il est patient, il est très bon et lui c'est pareil. Je te remercie, bonne fin mi-temps. Valérie avec Randolph Childress justement. Justement, le coach en parlait, il est à mes côtés. One word about this second half. It's incredible. Well, it's just the second half. We're gonna have to play like it's 0-0, even though we're up 11. They're gonna come back strong. We expect them to, and we're gonna have to fight and play defense. They're not gonna give us this game, and we're not gonna beat them by 20 points. So we're gonna have to fight to hold on to this lead. So I expect the war, and we're just going to come out and fight, see what happens. Il attend la guerre, il attend la guerre et il s'attend, il faut à tout prix le démarrer à 0-0. Il pense que l'équipe de Dijon va revenir très très fort dans cette partie et il s'attend vraiment au pire. Donc c'est vrai qu'il est décidé apparemment, hein, Randolph. Allez, d'ici quelques secondes, d'ici quelques instants, le coup d'envoi de cette seconde période, première demi-finale de la semaine des As. Nous sommes en direct sur TPS Star à Mulhouse et Nancy est bien parti pour le moment, mais rien n'est fait. 46-35 derrière cette première demi-finale. Le football lance Lyon avec Jean-Philippe Goron, Raymond Domenech, 26e journée de Ligue 1. Et puis après le football, Richard, nous serons encore ensemble pour la deuxième mi-temps de la seconde demi-finale entre Le Mans et Chalon-sur-Saône. Vous savez tout sur le programme que l'on vous a concocté. Et puis j'avais quand même oublié de vous dire que derrière la deuxième demi-finale, eh bien vous aurez droit à des prolongations de basket avec David Van Gerder et sur le plateau, eh bien Richard Dacoury et tous les acteurs qui feront la finale demain sur TPS Star, bien entendu à partir de 15h30. Finale en direct et en exclusivité sur notre antenne. Quel programme! On run! Oh! Defense, fighting! Be physical! They're tired! Oh! Max, c'est tout bien, rapproche-toi! You must to be physical on this team! Physical! Sylvain Lautier n'a pas envie que la pression retombe dans son équipe. Il les relance avec sa gouaille et ses mots à lui, son intensité. Alors le 5 majeur dijonnais déjà prêt, Thierry Zig, Jérôme Monet, Laurent Bernard, Vaktang, Natsvishvili et Pat Morland. À Nancy, Richard, Randolph Childress, Fred Vinson. Est-ce que le Bulgare Videnov est aligné d'entrée? En tout cas, Dusan Nedicella, Vincent Mazingue et c'est Maxime Zianveni qui va débuter les hostilités. Alors, la clé de cette seconde période, eh bien, c'est de savoir comment les Nancéens vont contrôler la défense, certainement, et l'ardeur défensive déployée par Dijon qui va devoir débuter en cette seconde Exactement, période. mais tout simplement en répondant aussi intensément, notamment défensivement. Il faut que Sarkebout continue à produire le jeu, la stratégie mise en place par Sylvain Lautier. Surtout ne pas s'appuyer et se reposer sur ses lauriers en disant bon, 11 points d'avance, on va gérer. Ils n'ont pas les moyens de gérer pour le moment. Il faut attaquer et appuyer aussi fort qu'ils le peuvent là où ça fait mal. Et Maxime Zianveni qui rend bien une dizaine de centimètres à Monet a gagné l'entre-deux. Fred Vinson. Oui, pour Maxime Zianveni, bien vu. Mais il n'a pas vu arriver Bateau en double rideau. La contre-attaque avec Thierry Zig, Morland. Bernard. Allez, homme à homme encore de la part de
Nancy, l'intensité, c'est la clé. L'intensité défensive, c'est l'assurance au risque. Attention à Zig à 3 points. Zig à 3 points sur l'arceau et le rebond de Watteau. Omniprésent au début de deuxième mi-temps. La faute sifflée contre Vincent Mazingue. Et Watteau 6 points et déjà 8 rebonds, 10 rebonds pour lui. Il est présent, Watteau, pas très esthétique à mon goût, mais bon, peu importe, c'est pas le souci des entraîneurs, c'est ce qui importe son efficacité. Watteau dans ses francs, un petit geste un petit peu court, il devrait prolonger un petit peu plus longtemps son bras tendu là. Dans l'axe du panier, ce serait peut-être un petit peu mieux, si je peux me permettre. Il tourne à 58% de réussite au shoot en championnat. Voilà, c'est mieux. Et près de 14 points, c'est donc un des joueurs essentiels du dispositif de Nicolas Force, Vakhtang Natchishvili. Ouais, c'était le 9e dans ses francs shooté par l'équipe de Nancy, alors que Dijon n'a shooté qu'un seul petit dans ses francs. Et en ce qui concerne le recrutement, on peut dire que les Dijonnais ont eu le nez fin avec Watteau et Barrett, c'est pas mal. Ouais. Gianveni, le pressing de Watteau, complètement de l'autre côté, décalé parfaitement. Fred Vinson à 3 points sur cette passe décisive de Randolph Childress. Quelle lecture de Randolph Childress qui aurait pu aller en double pas chercher le contact ou un shoot hypothétique. Et bien non, il a voulu servir son shooter. Jérôme Monet devant Nedic. La passe un peu hasardeuse pour Patch Morland. Et récupéré par Vincent Mazingue qui se bat comme un beau diable. Et ils ont le temps, ils doivent gérer maintenant, surtout jouer avec leur tête. Gianveni intérieur. Ah, il a contourné la défense, mais finalement, ça ne rentre pas. Beaucoup trop désinvolte là, Maxime Gianveni. Il doit y mettre beaucoup plus de cœur, beaucoup plus d'intensité. Il s'en veut, on le voit, son visage, il s'en veut, mais ça ne suffit pas. Parce que c'était une belle action. Il avait contourné toute la défense, ligne de fond. Thierry Zig, Laurent Bernard. 5 secondes avant de prendre le shoot. Watteau. Voilà, voilà le Gianveni qu'on aime. Voilà, c'est très vraiment joué. Attention. Et le contre avec Vincent Mazingue qui a su prendre de vitesse Watteau. Ouais, il a très bien anticipé sur la prise de shoot de Watteau qui était donc en retard sur son départ en contre-attaque. Et la défense, encore le repli défensif de Dijon qui est totalement absent. Il ne parle pas, il ne communique pas et il le paye cash. Patch Morland, alors que c'est le plus gros écart, Richard, depuis le coup d'envoi de cette demi-finale. Ouais. 15 points d'avance en faveur du SLUC Nancy. Et surtout si Dijon et notamment Patch Morland ne réagissent pas, eh bien ils vont droit au massacre. C'est la grosse différence de ce match, de cette première mi-temps. Eh bien c'est la prise, la mainmise de Randolph Childress sur ce match. Il domine totalement Patch Morland, alors qu'au début dans ce premier quart-temps, eh bien les deux joueurs s'annihilaient. Et là, quel retour en force de Randolph Childress. Jérôme Monet qui évite Vincent Mazingue. C'est propre. C'est bien Monet, il faut continuer comme ça. Maintenant défendre, toute l'équipe de Dijon doit défendre. Jérôme Monet qui a été l'un des principaux artisans de la qualification de son équipe face à l'Asvel. Il a marqué 13 points en 25 minutes face à l'Asvel. Ça veut dire que lorsqu'on offre du temps de jeu à des jeunes Français prometteurs, eh bien ils en profitent et ils savent se distinguer. Ah, ça fait plaisir de voir un petit peu des jeunes Français s'exprimer sur un terrain. Je n'ai rien contre particulièrement les naturalisés. Mais on a de vrais talents en France, dans les divisions inférieures. Et il faudrait que les coachs aient un peu plus confiance, s'inscrivent dans un projet à une durée quand même plus importante que du très court terme comme c'est le cas. Le premier manqué par Vincent Mazingue. Et 1 sur 2 finalement pour le pivot, l'intérieur nancéen. Et déjà 9 points pour Vincent Mazingue et 3 rebonds pour lui. Le meilleur marqueur nancéen, Laurent étant toujours Randolph Childress, alors qu'on va assister d'ici quelques instants au premier pas de Stefanski pour la JDA. Laurent Bernard à 3 points, c'est bien parti et ça rentre. Laurent Bernard qui va peut-être
peut-être sonner la charge, la révolte là pour son équipe. En tout cas, elle en a bien besoin. Parce il aura besoin d'aide maintenant. Il aura besoin d'aide. Il ne peut pas faire tout seul. Il faut que Pat soit là. Il faut que Thierry Zieg y mette du sien et ainsi que les joueurs intérieurs. Il faut qu'ils défendent de plomb. Et puis que Pat Morland également se réveille parce que pour l'instant, indiscutablement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Richard, c'est un petit peu la déception. Pat Morland. Voilà le Pat Morland que l'on aime. Un Pat Morland tout en rapidité, tout en sprint et en agressivité. Là, il a attaqué le panier avec l'envie que l'on aime chez lui. Il nous a entendu, Pat Morland. Et c'est vrai que tout le jeu de Nancy est de surtout ne pas permettre à Dijon de courir. Hein. Ils savent que à ce petit jeu-là, ils sont très forts, ces Dijonnais. Nedic qui vient défier les intérieurs dijonnais. La faute est attribuée à Thierry Zieg alors que Stefanski va rentrer. Ouais, ça va être sa 3e faute à Thierry Zieg. Quand on connaît l'importance de Pat Morland, inutile de vous préciser que pour aller en finale, eh bien, Pat Morland doit être étincelant avec son équipe. Mais il est capable de tout. Il est capable de se réveiller là parce que je peux vous dire, il fulmine. On l'a entendu tout à l'heure en interview alors que Thierry Zieg vient au contact avec son bras au niveau du visage de Nedic qui se retrouve au lancer franc. Pas de souci pour Nedic. Avec un shoot très yougoslave. Petit geste très rapide. On sent qu'il y a vraiment une école, une tradition du shoot dans ce pays, même s'il a été éclaté maintenant. C'est vraiment un des sports les plus populaires. Que ce soit en Slovénie, en Serbie, Monténégrin ou autre. Et on aura l'occasion de vérifier ça tout à l'heure pour la seconde demi-finale avec le dénommé Ruzic du côté du MSB. Jérôme Monet encore une fois qui continue là sa petite démonstration dans le jeu intérieur. Alors c'est vrai, c'est sobre, efficace, pas très spectaculaire, un petit peu à l'image de Bateau, mais ça fait 2 points de plus. Il y a beaucoup de cœur chez ce joueur. Nedic. Oh, qu'est-ce que ça fait mal. Quelle lecture avec une prise à 2. Et il embrasse le public, les supporters lorrains. Une prise à 2 de la défense de Dijon qui a été sanctionnée immédiatement par ce shoot à 3 points. Très belle lecture de jeu. Nancy pour le moment joue à son rythme et joue très bien. Et vous vous souvenez qu'on avait fait le match Nancy-Portes sur l'antenne de TPS Star. Et il avait été déterminant en fin de match, le Serbe monténégrin. Nedic, notamment à 3 points, où il excelle. Le panier là de Laurent Bernard. 10 points de retard pour la JDA. Le ballon dans les mains de Randolph Childress. Zianveni. Pas grand-chose à Dijon maintenant. Un petit peu de défense. Plus d'intensité encore. Voilà une faute offensive de Fred Vinson. Et Dijon qui a l'occasion de passer sous la barre des 10 points. Toujours un cap psychologique important. Attention maintenant à Arwan Barrett qui va être aussi surveillé particulièrement par la défense nancéenne. On sait que les points peuvent venir de lui et ce très rapidement. Barrett qui s'était fait remarquer dès son arrivée dans son nouveau club en inscrivant 27 points. Monet. Et il est contré, Monet, par Zianveni, me semble-t-il. C'est bien ce qu'il fait, Monet, c'est très bien ce qu'il fait. Toute son équipe, regardez, se regroupe autour de lui. Qui prend la faute sur ce coup-là? Nedic. C'est sa 2e faute pour Dusan Nedic. Et Jérôme Monet au lancer franc. Un coup d'œil sur les stats du Français. Le premier lancer franc est réussi. 7 points avec ce lancer franc, 5 rebonds, 3 passes décisives. Il est bien, il est dans le match, Jérôme. Allez, il faut les mettre pour revenir le plus rapidement possible à la hauteur de Nancy. 2 sur 2 pour Jérôme Monet. Et voilà le 4e lancer franc pour l'équipe pour Dijon qui commence enfin à être plus agressif. Balle en main, au passage en force. Bien vu Richard, il est sifflé. Effectivement, le passage en force de Nedic qui a voulu trop bien faire. Regardez, il va s'appuyer avec son bras droit, avec son épaule et là il écarte. Et Monet, encore une fois, Monet qui est absolument dans tous les coups, tous les bons coups. Hein. Il provoque les fautes. Vous l'avez aperçu en gros plan, Jérôme Monet. 3e faute de Nedic.
Il va aller se reposer sur le banc. Ouais, ouais, exactement. Un petit peu moins performant en tout cas offensivement que lors des quarts de finale. Mais capable de sortir de sa boîte à tout moment. On se fait battre dans les duels à chaque fois. Fais shooting your face. Ouais, mais je m'en fous, t'es pas dans les rotations. Hey. Oh. Monet. Le mec il le prend. Il va dans les scènes. Monet il saute. Stop him. Toi c'est bon inside. Orientation. Keep the guy on orientation. Orland is going to want to take it. You stay. Ouais, quelle fait adresse omniprésent. Qui domine pour le moment Morland que l'on voit à l'écran là sur une de ses trop rares pénétrations et entrée au panier. La main gauche de Laurent Bernard, Dijon en aura aussi besoin. 10 points, mais en marqueur de son équipe, Laurent Bernard. 8 petits points d'avance pour Nancy. Ah, ils sont revenus. Ils sont là, ils sont présents. Hein. On l'a senti dans la voix de Sylvain Lautier, un petit peu d'anxiété malgré, d'inquiétude. Son équipe est en train de tout doucement perdre un tout petit peu en intensité. Mais Stefanski, servi bien, par Morland, Stefanski, tout seul. pris de vitesse là, c'est le coup Vincent Mazingue. Ça va pas plaire à Sylvain. Marcin Stefanski, le Polonais, qui en raison d'un problème administratif n'avait pas joué du tout la saison dernière. Et on s'aperçoit au fil des matchs que c'est un garçon très polyvalent et un joueur très athlétique. Là, Jojo Garcia va avoir du mal, là il est très actif. Ce joueur, il contre-attaque, 3 contre 1, a bien négocié. Laurent Bernard. C'est mal négocié. Et en plus, Nancy récupère. Ah, c'est bizarre parce que Laurent Bernard, c'est pourtant un garçon très expérimenté et assez réfléchi. Il devait donner la balle au milieu, ce qui permettait au meneur de jeu, en tout cas au détenteur du ballon au milieu, de augmenter son nombre de possibilités de passe et de créer la confusion dans le défenseur. Enfin, c'est fou ça. Et j'allais vous demander, Richard, pourquoi Sylvain Lautier ne fait pas jouer Videnov, le Bulgare? Eh bien, faute offensive. Il est rentré, le Bulgare Videnov, parce qu'il a été omniprésent en première mi-temps, on s'en souvient. Non, maintenant il va essayer de piocher dans ses options. Il faut qu'il trouve d'autres solutions. Là, son équipe marque un petit peu le pas. Fait rentrer un petit peu de sang neuf, un petit peu d'enthousiasme et d'intensité, c'est bien joué. Et Videnov qui vient de rentrer dans cette seconde période simplement. Stefanski qui défie tout le monde. Jérôme Monet, il avait un shoot pourtant facile a priori. Arrivé également de Jojo Garcia. À Nancy, Vincent Mazingue. Videnov qui met dans le vent Laurent Bernard. Jojo Garcia. Oh là, marché. Il bourrine là, comme on dit dans le jargon, il bourrine un petit peu trop là. Jojo Garcia, il faudrait qu'il gagne un peu en finesse, qu'il laisse ses coéquipiers le mettre en situation de marquer un panier facile. Jojo Garcia d'origine américaine. Intéresse en défense, c'est superbe. Stefanski à 3 points. Cool. Oh, il a pris un coup là, Stefanski. Je pense que Vincent Mazingue n'est pas venu ici pour rien. Ah, il a pris une petite gifle, mais certainement involontaire. Stefanski, on va tout savoir. C'est là maintenant. Ah, il vient. Ah oui, c'est un coup d'épaule. C'est un coup d'épaule tout à fait involontaire. Merci Jean-Louis Machu. Pas de solution intérieure. Jojo Garcia, international chypriote. Jojo Garcia. Oh, encore une faute offensive. Ça fait la 3e faute offensive consécutive de la part de Nancy là, qui. On va vivre, Richard, un peu son basket, on va vivre un dernier carton de feu. Dijon qui revient à 6 points à 2 minutes 23 de la fin de ce 3e carton. Et oui, il s'en rend compte également Vincent Mazingue là, qui regardait un peu désemparé le score au tableau d'affichage. 3e faute de Vincent Mazingue, remplacé par Zianveni qui va donc jouer en poste 4 à l'intérieur. Il va défendre sur Stefanski, le numéro 11. Là, en ce moment, on se rend compte que les deux équipes savent que c'est un moment clé. Ils défendent vraiment le plomb. C'est le jeu qui en pâtit un tout petit peu, mais il y a vraiment un véritable enjeu sur ce match et ils ont toute confiance. La faute de Fred Vinson. Rowan Barrett, le Canadien au lancer franc. Oui, pourquoi? Parce que 5 fautes d'équipe déjà de la part de Nancy. Alors que Dijon n'a fait que 2 fautes, malgré une défense aussi très intense. Rowan Barrett qui
Travaille dans une association Next Level avec Steve Nash qui vient en aide aux enfants défavorisés au Canada. Ouais, la série 8-0 en 3 minutes 30. Série dijonnaise, bien entendu. Maxime Gianveni pour Videnov. J'étais assez surpris qu'il ne joue pas plus. Hein. Ouais, regardez, c'est dommage, c'est un bon shoot. Et Jojo Garcia au rebond. Parce que Videnov, avant de rentrer, il était à 12 points en 10 minutes. Ouais, je sais bien. Et comme l'a dit Sylvain, il l'utilise plutôt comme joueur de complément. Ouais, joueur de complément, comme joker. C'est un joueur très opportuniste, comme il le dit. Fred Vinson, c'est long. C'était Childress, pardon. Childress, oui. Et le rebond pour Videnov Maxime Gianveni. Ah, ça c'est bien fait. Oh, là, il rate le plus facile. Il avait mis dans le vent le Polonais Stefanski et derrière, incapable de marquer le 2 points. Attention la réaction, ça va faire 3 points. Rowan Barrett. Waouh, Rowan Barrett, monsieur. Rowan Barrett, il n'a pas joué le quart de finale. Et là, c'est lui qui ramène son équipe. Ils sont revenus. Wow. Un petit point d'avance pour Nancy maintenant. 4 sur 4 à 3 points. Rowan Barrett, 14 points. Pour l'instant, il fait vraiment du bien, hein, ce joueur. Ça, c'est clair. Là, quelle entrée. On se rend compte comme non, Dijon a dû produire vraiment un très bon basket pour se passer de lui en quart de finale contre l'Asvel et malgré tout l'emporter. Ce jour-là, eh bien, c'était Patch Morland qui était en feu et aujourd'hui, c'est Rowan Barrett avec beaucoup de sérieux d'application. Il enfile les paniers à 3 points comme des perles. 4 sur 4 à 3 points. Quelle efficacité! Il a 31 ans, Rowan Barrett, 1m96, international canadien. Randolph Childress qui déborde. Intérieur, Jojo Garcia. Sur un service de kiss de Randolph Childress. Randolph Childress, pour l'instant, l'homme à tout faire de cette équipe. À la marque, à la passe. Je dirais c'est un petit peu son job. Hein. Passage en force. Childress que je n'ai pas vu depuis longtemps aussi présent défensivement. Très mobile sur ses jambes et qui garde absolument toute sa tête pour 4e faute de Patch Morland. Attention, attention, c'est sans doute le tournant du match. Chipat doit rejoindre le banc de touche. Il va falloir que Nicolas Fort trouve une solution. Et solutions chez lui, elles ne sont pas légion. Hein. Au poste de meilleur de jeu, ils s'entendent. Nicolas Fort. L'occasion également pour moi de souligner qu'on a là 2 des entraîneurs les plus jeunes hein, de Pro A. Sylvain Lautier et Nicolas Fort. Et il faut gérer la possession, en tout cas très bien à gérer. On a des bons joueurs français et également de très bons coachs. On a de très bons coachs en Pro A. En Pro A, sur le terrain et hors du terrain d'ailleurs. Enfin une action négative de la part de Childress. Intérieur pour Stefanski. Un point de retard à 15 secondes. Ils vont peut-être passer devant, même avant l'entame du 4e quart-temps. Mais à mon avis, ça relance totalement ce match. On va se régaler. Fou. On va se régaler pour le dernier carton. Randolph Childress, la dernière possession. 4 secondes à jouer. Le 3 points de Fred Vinson. Il faut shooter. Pour Jojo Garcia. C'est trop tard. C'est trop tard. Il n'est pas accordé, évidemment. Ah, on a mal géré cette dernière possession. Pas dans la manière d'amener le panier parce que c'était très bien fait, mais plus par rapport au tempo de l'action. Ouais. Rowan Barrett a été trop altruiste. Il aurait dû faire shooter plutôt que de faire la passe. Allez, Valérie, avec le président de la Ligue nationale de basket qui doit évidemment se féliciter du succès de ce rendez-vous et de cette semaine des As. Oui, déjà on va le faire réagir à chaud évidemment sur ce match qui n'en finit plus de rebondir. Dijon est remonté à un seul point. Un vrai match de coupe, c'est formidable. On a d'incertitude au début du dernier quart-temps. Et moi j'ai dit que Dijon allait gagner. Donc j'avoue que je suis pour l'instant dans la fièvre du match. Ce match est un peu à l'image en fait de la semaine des As, pleine de rebondissements, plein de spectacles. J'imagine que ça vous satisfait. C'est génial. Je crois qu'on aurait pu imaginer une dramatique comme celle-là. On n'aurait pas pu la réaliser. Alors prenons notre plaisir. Merci beaucoup, président. Oui, puisqu'on parle d'ailleurs du président de la Ligue, c'est peut-être le moment de dire aussi que la Ligue nous propose
nous propose en ce moment sur son site internet un nouveau module qui permet aujourd'hui lors de cette semaine de suivre en direct au niveau statistique le déroulement de tous les matchs. Des rencontres. Ce sera le cas aussi pendant les playoffs. Alors tous les amoureux de basket qui n'ont pas TPS, qui ne sont pas encore abonnés, ça va pas tarder, évidemment, pourront avoir toutes ces infos sur la Ligue nationale de basket sur leur site internet. 23-13, quelle réaction d'orgueil de Dijon dans ce carton. Après un 35-21 qui leur a fait très mal aux dents, eh bien ils réagissent, 23-13, ils reviennent dans le match totalement et se retrouvent pratiquement sur la même ligne que cette équipe de Nancy qui se voit devoir absolument tout reconstruire. Ah, on va vivre un dernier carton plein de suspense. Qui va se qualifier le premier pour la finale de la semaine des As? Eh bien, restez avec nous car on va le savoir dans une vingtaine de minutes. Coup d'envoi de ce dernier carton effectué par la JDA avec un premier ballon pour Thierry Zig. Allez Pascal, je vous pose une question piège. Qui voyez-vous gagner là? C'est le moment de vous mouiller. Le meilleur. Vous êtes très fort au basket et aussi dans les pronostics. Ou la manière de